Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger dans un truc absolument fascinant. On analyse une théorie cosmologique ultra spécifique concernant l'avenir de notre propre système solaire. Les documents sources que l'on examine aujourd'hui proviennent des textes de Nouveaux cieux et Nouvelle Terre, et franchement, ils présentent une vision de l'univers complètement inédite. C'est un mélange assez incroyable d'astronomie, de physique et de prophéties anciennes, et ça offre un regard radicalement différent sur le cosmos tel qu'on le connaît. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question centrale. Et si notre système solaire cachait un secret absolument massif? Imaginez un peu, un second soleil, juste là, en sommeil, qui n'attendrait que le bon moment pour s'enflammer. C'est le postulat audacieux de notre source d'aujourd'hui, une hypothèse qui, si on la suit jusqu'au bout, vient totalement redéfinir la mécanique céleste. Ce qui nous amène à notre première partie, le soleil caché, un plan cosmique. Selon les textes qu'on analyse, l'univers ne serait pas le fruit du hasard, mais suivrait un grand dessein avec une architecture cachée. Imaginez le système solaire comme une gigantesque maison. Pour l'instant, on n'a qu'une seule lampe principale d'allumée, notre Soleil, au centre, qui réchauffe tout le monde. Mais tout au fond de cette maison, dans la pièce la plus éloignée, la plus sombre et la plus froide, il y a une deuxième lampe. Et cette lampe n'a jamais été allumée. Selon la théorie, cette lampe éteinte, c'est Neptune. Elle n'est pas vue comme une simple géante de glace, mais littéralement comme un soleil dormant. Et c'est là que la méthodologie de la source devient intéressante. Pour décoder tout ça, l'auteur traite la Bible ni plus ni moins comme une notice de montage, un peu comme un manuel de construction Lego pour l'univers en fait. En s'appuyant sur ce fameux verset des psaumes, les cieux racontent la gloire de Dieu, la théorie avance qu'il y a un message secret codé directement dans le mouvement des astres. Il suffirait d'avoir la bonne clé de lecture pour le déchiffrer. Mais attention, il faut complètement redéfinir le mot « gloire » ici. Oubliez le concept poétique ou spirituel abstrait. Dans ce texte, c'est physique, c'est mesurable. La gloire y est décrite comme une lumière d'une puissance phénoménale. Et c'est précisément cette énergie brute qui serait destinée, un jour, à jaillir et à transformer la géante de glace endormie. Passons à la section 2, le grand allumage, l'initiation de 2031. Ce qui est vraiment fascinant avec cette chronologie, c'est la façon dont le texte connecte une histoire religieuse antique à un événement cosmique très précis. La source fait un parallèle avec le 9e siècle avant notre ère, quand le prophète Élie aurait fait descendre le feu du ciel. Ici, ce n'est pas lu comme un mythe, mais comme la préfiguration mathématique d'une ignition massive. En gros, Neptune, qui reste glacial en 2026, s'enflammerait soudainement par une immense réaction chimique en 2031 pour devenir ce fameux second soleil. Pour vous donner une idée concrète du changement que ça représenterait, la source utilise une super métaphore. Pensez à une vieille télé en noir et blanc. Ça, c'est notre système solaire actuel. Un seul soleil, des hivers froids, de grandes zones d'ombre, des nuits noires. L'allumage de Neptune nous ferait passer à un système stellaire binaire. Ce serait comme brancher une télé ultra haute définition en couleurs éclatantes. Un monde baigné en permanence de chaleur, de vie, avec une lumière littéralement ininterrompue. Et le point crucial à retenir de cette analyse, c'est le ton profondément optimiste du texte. Contrairement à tout ce qu'on entend sur d'éventuels bouleversements cosmiques, 2031 n'est absolument pas présenté comme un scénario catastrophe ou une apocalypse. Pas du tout. C'est perçu comme un cadeau immense, un réveil joyeux, un peu comme l'excitation d'un matin de Noël, mais partagé simultanément par toute la planète. Et on arrive à la section 3, la Nouvelle Jérusalem, une ville sans interrupteur. Les textes s'appuient sur un passage très célèbre de l'Apocalypse. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Si on garde la fameuse clé de lecture technique de l'auteur, ce verset n'est plus du tout de la poésie symbolique. Ça devient la description littérale, physique, d'un monde perpétuellement éclairé. Une époque où nos sources de lumière actuelles, qui s'allument et s'éteignent, seront tout simplement devenues obsolètes. On entre ici dans ce que la théorie appelle une véritable physique divine. C'est presque purement mécanique. D'abord, on a ce nouveau système binaire. Ensuite, la Terre reçoit de la lumière venant de sources opposées. Et le résultat? Eh bien, si vous placez une pomme sous une lampe de bureau, vous avez une ombre. Mais si vous allumez une deuxième lampe exactement en face, l'ombre disparaît. Ce second soleil viendrait donc littéralement gommer la moindre zone d'obscurité sur tout le globe. Et vous savez quoi? Dans cette mécanique de précision, le chiffre 12 joue un rôle optique fondamental. Les 12 pierres précieuses qu'on trouve sur l'autel d'Élie ou dans les fondations de la Nouvelle Jérusalem ne sont pas là pour faire joli. Selon la source, elles agiraient comme des prismes gigantesques capables de capter et de diffuser la nouvelle lumière de Neptune pour créer un arc-en-ciel permanent. Des couleurs qu'on ne pourrait même pas concevoir avec nos yeux actuels. Continuons avec la section 4, la disparition de la mer, de l'eau à la lumière.
Évidemment, un tel changement céleste aurait un impact massif sur notre planète, et notamment sur nos océans. La source analyse cette phrase souvent angoissante des textes anciens, et la mer n'était plus. Souvent, on a interprété ça comme un désastre écologique absolu, la fin de toute chose. Mais l'explication avancée ici est totalement différente. Ce serait la conséquence scientifique, chimique et positive de la nouvelle chaleur solaire. Concrètement, voilà comment la théorie explique le processus. Imaginez la Terre actuelle comme une grosse éponge froide gorgée d'eau. Quand la chaleur extrême de l'ignition de Neptune va nous atteindre, ça va déclencher une réaction chimique monumentale dans l'atmosphère. L'eau ne va pas juste s'évaporer pour faire des nuages, non, elle va carrément changer d'état, se transmutant en une énergie pure, transparente et brillante. Pour mettre ça en perspective, regardons nos océans aujourd'hui. L'ancienne mer, c'est une masse liquide, redoutable, souvent sombre, et c'est surtout ce qui sépare les continents et les humains. À l'inverse, cette nouvelle mer de cristal décrite dans la source deviendrait un réseau énergétique transparent. Autrement dit, la disparition de l'eau sous forme liquide, c'est la fin de l'isolement. C'est l'unification totale des continents. Ce qui nous amène à notre dernière grande partie, la section 5, la transformation de l'humanité, ou la mise à niveau de la batterie humaine. À un niveau beaucoup plus intime et microscopique, la métaphore employée par l'auteur est vraiment parlante. On est comparé à des lampes de poche, sauf que nos piles actuelles sont quasiment à plat. On essaye de briller, on s'active, mais on finit toujours par s'épuiser. La fatigue nous rattrape. L'ignition de Neptune agirait comme le déclencheur d'une recharge interne. C'est comme si on nous insérait enfin de nouvelles batteries éternelles. C'est directement lié à cette très ancienne promesse qui dit que les humains brilleront comme la splendeur du ciel. La théorie prend ça totalement au pied de la lettre. L'humanité est censée refléter physiquement cette transformation cosmique. En fait, l'étincelle qui change la géante gazeuse en étoile se produirait aussi, biologiquement parlant, à l'intérieur de chacun de nous. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est l'ampleur dingue de ces changements biologiques. La source affirme que le corps humain passerait d'une structure périssable faite de chair et d'os à une composition carrément cristalline. Les conséquences, la disparition pure et simple de la fatigue et de la maladie. On deviendrait des êtres infatigables émettant continuellement notre propre lumière en résonance absolue avec le nouveau soleil. En rassemblant tous ces éléments de la source d'aujourd'hui, le message de fond saute aux yeux. Cet événement qui pourrait sembler cataclysmique n'est absolument pas une menace. L'auteur le présente vraiment comme une immense invitation à une fête, une célébration cosmique pour tous ceux qui sont prêts à embrasser ce nouveau paradigme. Finalement, on passe d'un état de survie, où l'on doit composer avec les ombres, les climats rudes et notre propre mortalité, à une vision totalement utopique. Une existence de paix inaltérable, de clarté totale, baignée pour toujours par la douce chaleur de deux soleils jumeaux. Alors, pour conclure ce décryptage, je vous laisse avec cette question vraiment vertigineuse. Si les cieux devaient réellement subir cette transformation en 2031, comment un monde totalement dépourvu d'ombre, de fatigue ou de faiblesse physique redéfinirait-il l'essence même de ce que signifie être humain ? C'est une perspective qui donne de quoi réfléchir sur les limites de notre réalité. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très vite pour un nouveau décryptage.